Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 13e leçon, brève leçon talmudique dans notre cycle de réflexion et nous allons aborder cette fois une question assez intrigante sur la fête de Shavuot. Vous savez que Shavuot c'est la fête qu'on appelle de Matan Torah, qu'on appelle de la révélation du Sinaï. Je dis qu'on appelle, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et il se trouve que ça va être ce dimanche et lundi, et ça tombe bien puisque c'est les mêmes jours que la Pentecôte chrétienne. Vous voyez comme quoi il y a une célébration commune. Donc, pour rester dans le contexte juif donc de Shavuot, nous avions dans nos brèves leçons talmudiques précédentes, on en a fait 2 ou 3, nous avions beaucoup parlé du Homer, c'est-à-dire du compte qu'il y a entre Pessah et Shavuot, des fameux 50 jours. Il y a dans le contexte de la fête de Shavuot quelque chose d'extrêmement intrigant qui, bien que ce soit une chose complètement évidente, peu de gens savent ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire, ou alors on fait attention à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous lisons les versets, il y a plusieurs endroits dans la Torah qui parlent en fait de Shavuot. Par exemple, je prends un petit exemple, ce qui est devant moi, Deutéronome 16, du verset 9 au verset 12, nous lisons, alors je fais une traduction directe, puis tu compteras 7 semaines aussitôt qu'on mettra la faucille au blé, donc les 7 semaines à partir du lendemain de Pessah ou du lendemain de Shabbat, ça on a déjà abordé ça avant, donc c'est-à-dire à partir du 16 Nissan, puisque le 15 Nissan, Nissan étant le premier mois, c'est Pessah, donc c'est à partir du 16 Nissan. Et tu célébreras la fête de Shavuot pour l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Bon. Plus loin, le verset dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Bon. On ne sait pas pourquoi on fait cette fête. Ce qu'on sait, c'est que c'est 50 jours après Pessah, puisque le lendemain de Pessah, le deuxième jour, on compte 49. 49 plus 1 égale 50. Ailleurs, dans Lévitique 23, du verset 17 au verset 21, on reparle encore une fois, pas encore une fois, parce qu'en fait c'est la première fois qu'on en parle, là j'ai suivi l'ordre inverse, on reparle de Shavuot donc, et là-bas on dit ce seront les prémices pour l'Éternel. Vous célébrerez ce même jour, qui sera pour vous une convocation sainte, vous ne ferez aucun travail, etc. De quoi s'agit-il? Alors, nous avions longuement expliqué à plusieurs reprises, c'est un sujet qui mériterait un livre entier, que la structure de la Torah ne repose pas sur la question de l'espace, mais beaucoup plus sur la question du temps. Les fêtes qui sont liées à la terre, toutes les fêtes bibliques sont liées à la terre, sont en réalité affiliées aux saisons. C'est-à-dire que d'abord, la première cause de la célébration des fêtes est liée aux saisons. Nissan, c'est Chodesh HaAviv, c'est le mois du printemps. Donc Pessah, ça doit toujours tomber ce mois-là. C'est pour ça qu'on ajoute un mois pour attraper le soleil et la lune. Je ne peux pas pour l'instant aborder ça, ça sera pour une autre fois. Et Sukkot, la fête des cabanes, c'est la fête de l'automne. Et Shavuot, c'est la fête des prémices. On apporte les premières récoltes qu'on a récoltées du printemps, on les amène au temple. Or, dans le rituel synagogal, et c'est quelque chose qui est présent depuis toujours, on dit que Shavuot, c'est la révélation du Sinaï. Et d'ailleurs, dans la prière juive, du rituel de la prière de la synagogue du jour de Shavuot, on dit Yom Matan, Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de notre Torah. C'est le jour où Dieu nous a donné la Torah. Bon, tout le monde dit Shavuot, c'est la fête de la Torah. Donc on a mis de côté la fête de la récolte, on a occulté en fait ce qui est écrit dans la Torah, et on a fixé à cette fête une cause qui n'est pas écrite. Elle n'est écrite nulle part dans la Torah. Cette cause ne figure. Je ne dis pas que ce n'est pas Matan Torah, je ne dis pas que Shavuot n'est pas la révélation du Sinaï. Je pose simplement cette problématique. Ça n'existe pas. Dans le Talmud, dans le traité Shabbat, à partir de la page 86, il y a tout un débat entre Rabbi Yossé et Chachamim, et les sages, pour savoir exactement à quel jour la Torah a été donnée à Israël. On va dire, comme tous les débats talmudiques, il faut une conclusion.
Et dans la conclusion, on va fixer donc la loi rabbinique, la loi juive, en fonction de la conclusion talmudique. Bon. La conclusion talmudique, c'est que le 6 du mois de Sivan, donc rappelez-vous, Nissan étant le premier mois, Sivan c'est le troisième, Iyar c'est le mois du milieu. Il y a dans une œuvre que j'ai écrite sur les fêtes juives, dans ce bouquin-là, c'est un très gros livre qui est complètement épuisé, où j'ai fait la partie juive, rites, fêtes et célébrations de l'humanité, et je compte en faire un petit peu plus tard un livre à part, avec beaucoup d'ajouts, parce que ce que j'ai fait là, c'est l'équivalent d'un livre, mais là c'est toute l'humanité, donc c'est un livre de 1300 et quelques pages. Il y a ce tableau, donc moi je vous montre le tableau que j'ai fait. Vous avez les mois de l'année. Alors on ne va pas tous les lire, on n'a pas le temps, mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez Nissan, alors signe astrologique Bélier, ça correspond plus ou moins à mars et avril. Des fois ça tombe en avril, des fois ça tombe fin mars, voilà. C'est entre ces deux mois, ça oscille entre ces deux mois. Iyar, le deuxième mois, qui oscille entre avril et mai. Hein, vous voyez, c'est la période où on est maintenant. Et ensuite vous avez Sivan, qui parfois commence à partir du mois de mai, comme c'est le cas cette année, et parfois commence à partir du mois de juin, dans le mois de juin directement. Le 6 du mois de Sivan, c'est la fête de Shavuot. Voilà. Là maintenant, je peux arrêter le partage, c'est tout simplement pour vous montrer, pour que vous ayez les idées plus claires. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a depuis le haut Moyen-Âge des débats sur la problématique de Shavuot que je vais vous poser maintenant. C'est résumé d'une façon très claire dans le code de loi de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de la doctrine de Chabad. Donc je vais vous lire très brièvement ce qu'il dit, pour qu'on aille peu à peu vers le but qui m'a été assigné. Il dit Beyam HaChamishim le Sfirat HaOmer, le 50e jour du compte du Homer, ou Chag HaShavuot, c'est Shavuot. 49 jours on compte, ensuite Shavuot. Bon, ça on les a dans les versets. Ou les filles Cheshbon Kviat HaChodashim Amasur Beyadenu, selon le compte des mois qui est fixé à partir de notre tradition que nous connaissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est valable depuis 2000 ans, on va dire, enfin depuis un peu moins de 2000 ans. Vous allez voir tout de suite à quoi on fait allusion. Donc, chaque fois, cette fête de Shavuot va tomber le 6 Sivan. Va tomber le 6 du mois de Sivan, qui est le jour où la Torah a été donnée à Israël. Alors, quand on prend par exemple dans la Torah Pessah, on a la date du 15 Nissan. Quand on prend par exemple Sukkot, on a la date du 15 Tishri. Alors les mois ne sont pas nommés, mais on dit le premier mois, le 7e mois, etc. On les compte comme ça. Quand on a par exemple Kippour, on dit que c'est le 10 du 7e mois, donc c'est le 10 Tishri. C'est juste 5 jours avant Sukkot. Mais Sivan, il n'y a pas de date. La Torah n'a pas fixé de date. Puisqu'elle nous dit que c'est le 50e jour depuis Pessah, ça veut dire qu'elle procède d'un calendrier qui lui est propre. Elle n'est pas liée, elle n'est pas relative à une date du calendrier. Mais de nos jours, ça coïncide. Shavuot tombe toujours le jour de la révélation du Sinaï. Ou les Firar, c'est pour ça qu'on a raison, donc, à la synagogue, de dire dans la prière Zman Matan Toratenu, que c'est le jour où Dieu nous a donné la Torah. Shebe Vav Nissan Itna Torah l'Israël. On pourrait réfléchir d'un point de vue philosophique, mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on est dans un cadre talmudique, même si j'aime bien relier les choses. Vous voyez, je fais des digressions exprès. Pourquoi, du coup, ça veut dire, ici, une chose extraordinaire, que la Torah n'a pas pensé, n'a pas imaginé, fixé une fête le jour où Dieu s'est révélé à Israël. Ça, c'est quelque chose de très, très, très intriguant. Alors, on va le fêter parce qu'on a une fête à côté. On se sert, si vous voulez, d'une fête à côté qui, par le bon fait du hasard ou par le bon fait de la providence, tombe le même jour. Mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous avons dans la Torah. Nous avons un lien indirect. Aval, toutefois, Bisman Shayum et Kachin Achodashim Alpe Areiya, il y eut une époque où nous fixions les mois à partir de l'apparition de la lune, ce que font aujourd'hui les musulmans. Ça va vous aider à comprendre, parce que les musulmans ont fondé en fait cette méthode de la méthode juive antérieure, puisque les juifs aussi ont le calendrier lunaire. Alors, dans ces cas-là, Aya Efshar Liyot Gam Chodesh Nissan. Alors, il va expliquer quelque chose que je vais dire en français, ça va être plus simple.
les mois de l'année lunaire sont tantôt de 29 jours, tantôt de 30 jours, puisque c'est à peu près 29 jours et demi le mois lunaire. Donc parfois c'est 29 jours, parfois c'est 30 jours. Donc, à l'époque du Temple, selon la loi de la Torah, nous ne pouvions savoir chaque mois s'il allait avoir 29 jours ou s'il allait avoir 30 jours. Ça dépendait de l'apparition de la Lune. Au moment où les témoins, en fait, voyaient la Lune, ils montaient sur les montagnes. Il y avait un procédé très intéressant de communication avec des torches pour montrer qu'en fait, ils avaient vu la Lune. Et ensuite, ils se rendaient au tribunal et ils disaient exactement l'apparition de la Lune. Et le tribunal fixait donc la néoménie, c'est-à-dire le premier jour du mois lunaire. Donc, quand on est dans un mois, on ne sait pas s'il y aura 29 ou 30. Donc, imaginez par exemple, alors les mois qui ont 29 jours, on les appelle les mois manquants, chasser. Les mois qui ont 30 jours, on les appelle les mois pleins, malais. Donc, imaginons par exemple que Nissan, premier mois, Iyar, deuxième mois, sont tous les deux manquants. Dans ces cas-là, Shavuot ne tombera que le 7 du mois de Nissan. 2 jours plus tard. Enfin, 1 jour plus tard. Imaginons maintenant, à l'inverse, que le mois de Nissan et le mois de Iyar sont tous les deux pleins. C'est-à-dire qu'ils font tous les deux 30 jours. Dans ces cas-là, si je compte 50 jours, j'arrive pas au 6 Sivan, mais j'arrive au 5 Sivan. Or, la Torah t'a donné le 6. Pour que je puisse arriver au 6 du mois de Sivan, il faut que le mois de Nissan soit plein, ou vide en tout cas. Il faut qu'un des deux soit plein. Il faut qu'un il ait 29 jours et que l'autre il ait 30 jours. Et là, si vous faites un compte précis de 50 jours, vous verrez que vous tomberez le 6 du mois de Sivan. Je n'ai pas la peine de faire le calcul, vous pouvez me faire confiance. Or, il se trouve que c'est une tradition, ce n'est pas écrit clairement dans le Talmud ce que je vous dis maintenant. Maïmonide l'aborde sans citer de nom, mais d'autres auteurs ont trouvé qui c'était, qu'un rabbin du nom de Rabbi Hillel, qui est du 3e siècle, ce n'est pas le grand Hillel connu, donc c'est un rabbin beaucoup plus tardif. Il a compris la difficulté de la diaspora, que le tribunal allait avoir de moins en moins de pouvoir. C'est une idée qui est longuement expliquée dans mon livre de la violence juive, où je parle beaucoup de ce déclin du pouvoir juif. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commis en fait une grande idée de faire un calendrier pour les générations futures. Ce qui fait que depuis le calendrier de Rabbi Hillel, les juifs ne fixent plus la lune à partir de l'apparition de la lune, mais ils ont, à l'avance, on sait quand est-ce que les mois font 29 jours, quand est-ce que les mois font 30. On connaît la fixation du calendrier. Shavuot tombe toujours le 6 du mois de Sivan. Donc on a relié à Matan Torah, c'est-à-dire au don de la Torah, parce qu'aujourd'hui on n'a plus la question du doute. La question du doute n'apparaît plus. Donc là vous voyez un petit peu la structure, la manière dont a été fixée cette fête. Donc puisque Bisman Azé, de nos jours, la question, le Shavuot tombe toujours le 6, c'est rentré dans les mœurs, comme on dit. Il n'y a pas de fête initiale sur le don de la Torah à Shavuot, mais c'est rentré dans les mœurs. C'est pourquoi on cite dans la prière le jour du don de la Torah. Dans la lecture de la Torah qu'on va se faire le matin, on va lire les 10 commandements, enfin les 10 paroles, puisque on va raconter, on va célébrer ce moment-là, alors qu'il n'y a rien dans la Torah qui indique qu'il faut célébrer le don de la Torah ce jour-là. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention. J'explique comment est née cette tradition. Bon. Maintenant, on va se poser une question très 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 originale, une question qui a été posée par beaucoup d'autorités rabbiniques au XXe siècle, et le rabbi Schneerson de Lubavitch, le dernier de la doctrine de Chabad, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois dans ma vie, a beaucoup abordé cette question. La question que je vais vous poser est très originale. On va prendre juste quelques minutes parce qu'on n'a pas envie non plus de trop traîner. C'est de savoir, est-ce que cette question que je viens de vous dire, à savoir la possibilité que Shavuot tombe un autre jour que le jour fixé, peut encore exister de nos jours? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut encore avoir ce doute? A priori, non, selon ce que je viens de vous dire. Puisque nous avons déjà fixé à l'avance que Nissan est plein et que Iyar est manquant. C'est comme ça que c'est fixé dans le calendrier. Iyar a 29 jours, Nissan en a 30.
50 jours après Pessah, après le lendemain de Pessah, c'est le 6 Sivan. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. En revanche, il a existé au XXe siècle une question, mais qui en réalité a déjà été posée au Moyen Âge par les rabbis à partir de leur lecture avisée du Talmud. C'est un sujet que j'ai plusieurs fois abordé avec vous, notamment dans mon cycle sur la création, qui est longuement abordé dans le livre Le Kuzari de Judas Halevi, au début du livre, aux éditions Verdier. Il aborde cette problématique. Et le Talmud dit quelque chose qui, selon certains interprètes talmudiques du Moyen-Âge, ça indiquerait cette idée. De quoi s'agit-il? Alors, il faut savoir, ça c'est une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois, c'est un mythe de dire que les gens pensaient avant que la Terre était plate. C'est un truc qui n'existe pas. Alors, vous savez, au début d'Astérix, là, pour ceux qui ont vu les 12 travaux d'Astérix, ils montrent la Terre comme une pizza. Non, ça c'est un truc qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des rigolos. En revanche, nous pensions à l'époque que c'est l'époque grecque en fait, que c'est le Soleil et les planètes qui tournent autour de la Terre. La Terre est au centre. Ce qui fait que l'idée du décalage horaire, de la possibilité qu'il ne soit pas la même heure partout dans les endroits du monde, c'est une idée qui est connue antérieurement. Elle n'a pas été découverte depuis Galilée. Donc moi je survole simplement, qui explique la problématique liée à la fixation du Shabbat. Je ferai une autre causerie talmudique juste sur ça. Puisque il y a des endroits dans le monde où il y a, puisque donc la Terre est ronde, si on fait un décalage horaire qui peut être que de 12 heures, puisque la Terre est ronde, donc il n'y a pas plus que 12 heures, si vous avez ou 12 heures d'un côté ou 12 heures de l'autre, forcément à un moment donné, il faut fixer un lieu, qu'on appelle une ligne, qui détermine les jours, qui est en fait à l'opposé du méridien Greenwich, tout ça vous connaissez. Bon. Il se trouve qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y a une yeshiva, avec beaucoup de juifs qui étaient affiliés à cette yeshiva, qui est une des plus grandes yeshivas qui existait en Europe de l'Est, qui s'appelle la Yeshivat Mir, qui s'est installée à Shanghai. Et pour aller là-bas, ils ont traversé cette ligne, et donc ça a soulevé un débat rabbinique énorme dans le XXe siècle pour la fixation du Shabbat. Doivent-ils fixer le Shabbat en fonction du samedi de là où ils se trouvent, ou ils doivent conserver le Shabbat du point de départ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous raconte pourquoi il y a eu un débat pendant ces années-là à ce sujet. C'est un débat extrêmement intéressant. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de maîtres dans ma vie, dont un qui s'appelait Simcha Elberg, pour qui j'ai une profonde admiration, et qui m'a écrit une imprimature sur un de mes livres en hébreu, qui lui était un des élèves qui est revenu de Shanghai, après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez marquant pour moi. Et le rabbi de Lubavitch, bizarrement, soulève la question je ne l'ai pas vu dans un autre livre, donc il est le premier, visiblement, à soulever ce problème. Il dit, on a oublié une autre question, qui est la question du Homer. Si moi je traverse la ligne pendant le Homer, j'arrive dans un lieu, alors ça dépend si je vais d'un côté ou de l'autre, ou alors je perds un jour, puisque moi par exemple je suis au 12e jour, le soir on va me dire que maintenant c'est le 14e, ou l'inverse, je suis au 12e jour, alors qu'on va me dire que non, ici c'est le 11e. Donc j'ai ou un jour de moins ou un jour de plus. Comment je devais faire pour continuer mon compte du Homer, précis, et surtout comment je vais faire pour fixer Shavuot. Donc lui il dit que le principe du Yom Tov, le principe des fêtes, en fait, qu'on appelle Yom Tov, c'est que c'est transmis au Beit Din. C'est le Beit Din, c'est le tribunal qui fixe la fête. Contrairement au Shabbat, qui lui n'est pas fixé par le Beit Din, puisque c'est un jour dans la semaine. Donc on dit Shabbat Mikacha Vekaima, il est saint par Dieu, parce que c'est Dieu qui a décidé que ce jour-là soit le 7e jour. Alors là aussi ça mérite nuance, mais laissons comme ça pour l'instant. Alors que Yom Tov, il est fixé par le tribunal terrestre, puisque c'est lui qui décide la date du calendrier, en fonction de ce que je viens de vous dire, puisque l'apparition de la lune, etc. Donc ça procède d'un calcul qui est terrestre. Sauf Shavuot. C'est la seule fête qui, dans son point de départ, effectivement, dépend du calendrier, puisque le Nissan, Pessah, ça dépend du calendrier, mais pas dans son point d'arrivée. Donc une fois qu'on arrive à Shavuot, on est dans
dans un autre mode de calcul. On est dans un mode de calcul qui correspond au compte personnel et individuel de chaque juif, qui continue à compter le Homer. Donc lui, il va proposer une chose qui est quand même assez extravagante, mais il va dire que selon lui, il devrait fêter son propre Shavuot en fonction de son propre compte. Et il va essayer de démontrer ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il doit délaisser le Shavuot global, il doit le fêter aussi, il y a des règles, comment on fait. Mais son vrai Shavuot à lui, c'est le jour où lui, il a fini son compte. Et par contre, si ce jour-là ne tombe pas le 6 du mois de Sivan, il ne devra pas dire Zman Matan Toratenu, que c'est le jour de la révélation. Donc son propre Shavuot individuel deviendra un jour qui ne correspond pas au jour de la révélation. Alors je vais dire un petit mot un peu philosophique sur ça, parce que c'est un sujet que j'aurais aimé aborder plus, mais j'aime que ça soit court, les causeries. Je vais dire un petit mot philosophique. Rappelez-vous, au départ, j'avais dit qu'on pourrait se poser une question extravagante. Pourquoi la Torah n'a pas jugé bon, en fait, elle-même, de fixer carrément un jour de fête, le jour de la révélation? Et on pourrait dire cette chose-là comme ça. La Torah, elle s'acquiert par l'effort. Elle a été donnée par Dieu, d'un point de vue juif. Je ne suis pas en train de parler de croyance, j'explique les notions. Mais elle s'acquiert par l'effort. Et cet effort, il est d'abord individuel. C'est-à-dire que chaque juif, par l'effort de l'étude et de la connaissance, il acquiert la Torah qui devient à lui. Alors le texte dit, dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, il y a un texte magnifique, je vais essayer de vous le retrouver, qui s'appuie sur un verset des psaumes, premier verset, du premier chapitre, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite dans sa Torah jour et nuit. Le verset dit au départ la Torah de l'Éternel, et après, et qui médite sa Torah jour et nuit. Voilà ce que dit le Talmud. Au départ, la Torah est appelée au nom de Dieu, puisque qui trouve son plaisir dans la Torah, de Dieu. Mais une fois que l'homme l'a méditée, c'est-à-dire qu'il s'est imprégné d'elle, elle prend le nom de l'homme qui médite dans sa Torah jour et nuit. Autrement dit, la révélation, c'est d'abord un processus individuel. Donc, puisque c'est un processus individuel, on peut expliquer pourquoi. Alors, le fait qu'on ait fêté quand même Shavuot, c'est pas remis en question dans ce que je viens de vous dire maintenant, mais on peut comprendre pourquoi ce n'est pas à la Torah de fixer une fête le jour où il y a ce cadeau, puisque Matan, Torah, ça veut dire le cadeau de la Torah, c'est une sorte de cadeau, une sorte de matana. Matana, c'est un cadeau. Mais c'est celui qui reçoit qui doit apprécier le cadeau qu'on lui offre et célébrer le cadeau qu'on lui offre. Et cette célébration, elle est individuelle et elle devient ensuite collective par les individus qui y adhèrent. Voilà, en gros, ce que je peux dire pour aujourd'hui. Je vais cesser l'enregistrement là de YouTube.